Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un mot qu'on entend absolument partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Ce mot, c'est la Constitution. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un vieux papier. C'est carrément la règle du jeu qui fait fonctionner tout un pays. Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. Pour bien comprendre, imaginez la vie en société comme un jeu géant. Il y a des règles, partout, pour tout. Mais la question c'est, d'où viennent ces règles? Eh bien, au-dessus de tout ça, il y a une règle suprême, une sorte de master rule qui dit comment toutes les autres règles peuvent être créées, modifiées ou même supprimées. Cette règle maîtresse, c'est ça, la Constitution. C'est elle qui fixe le cadre de tout le jeu. Bon, alors si on devait la définir en deux mots, ça donnerait quoi exactement une constitution? En gros, c'est le mode d'emploi de l'État. Elle définit qui a le pouvoir, comment on peut l'utiliser et surtout quelles sont ses limites. Le but de tout ça, c'est simple. Maintenir l'ordre et la sécurité. En d'autres termes, c'est ce qui nous empêche de tomber dans l'anarchie ou, à l'inverse, dans un pouvoir totalement arbitraire. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder d'où vient le mot. Constituer, ça vient du latin, et ça veut dire établir, construire, fixer sur des bases solides. C'est une super image, non? La Constitution, c'est donc littéralement le socle, les fondations sur lesquelles tout l'État repose. Et logiquement, comme c'est le socle, rien ne peut être construit au-dessus ou à côté. C'est pour ça que c'est la loi suprême. Mais attention, si on voit la Constitution juste comme un plan technique, on passe à côté de l'essentiel. Parce que son rôle le plus important, c'est peut-être bien celui de protecteur. Oui, une arme. Le mot peut paraître fort, mais il est très juste. La Constitution, ce n'est pas un document qui dort dans un tiroir. C'est un bouclier, un outil actif. Elle protège les citoyens contre les abus que pourrait commettre l'État. Comment? En fixant des limites très claires à ce que le pouvoir a le droit de faire. Même l'État doit obéir à la Constitution. C'est ça qui garantit nos libertés fondamentales. Ok, pour aller un peu plus dans le détail, il faut savoir qu'il y a en fait deux façons de définir une constitution. Ce ne sont pas des visions opposées, elles se complètent. C'est la vision matérielle et la vision formelle. Alors, quelle est la différence? C'est assez simple, vous allez voir. La définition matérielle, elle s'intéresse à ce qu'il y a dedans, au contenu, c'est-à-dire comment les pouvoirs sont organisés, quels sont les droits des citoyens, etc. L'autre, la définition formelle, elle se concentre sur le contenant, sur la solidité de la boîte. Elle nous dit que la Constitution est spéciale parce qu'elle est hyper protégée. C'est beaucoup plus difficile de la modifier qu'une simple loi. Et c'est justement cette rigidité qui lui donne son statut de loi suprême. Et cette idée de loi suprême, ça nous amène tout droit à une image très très parlante en droit, la pyramide des normes. Cette vision des choses, cette hiérarchie, on la doit à un juriste autrichien du nom de Hans Kelsen. C'est lui qui a eu cette idée géniale que le droit ce n'est pas juste un tas de règles en vrac, mais un système super bien organisé qui a, la forme d'une pyramide. Et la voilà, sa fameuse pyramide. Regardez bien, tout en haut, seul, intouchable, la Constitution. Et tout ce qui est en dessous, les lois, les décrets, les règlements, doit non seulement la respecter, mais en découler directement. C'est un peu comme une cascade. L'eau part du sommet et coule vers le bas. Alors, décomposons un peu cette pyramide. Tout au sommet, on l'a dit, la Constitution. Elle pose les grands principes. Juste en dessous, on a les lois, celles qui sont votées par le Parlement. Elles doivent bien sûr être conformes à la Constitution. Un étage plus bas, il y a les règlements, pris par le gouvernement pour appliquer les lois. Et tout en bas, on trouve les actes administratifs. Vous voyez la logique? Chaque étage est soumis à l'étage du dessus. Impossible qu'un règlement contredise une loi ou qu'une loi contredise la Constitution. Et tout ça, ça nous amène à la règle d'or de n'importe quel système juridique moderne. Aucune règle, aucune loi ne peut être contraire à la Constitution. Si c'est le cas, elle est tout simplement invalide. C'est ce qu'on appelle le principe de constitutionnalité. Et c'est le pilier de ce qu'on appelle un état de droit. Pour résumer, la Constitution, c'est donc à la fois le socle, le bouclier et le sommet de tout notre système. Mais cette position tout en haut soulève une question assez vertigineuse en fait. Si la Constitution est au-dessus de tout et de tout le monde, même de ceux qui nous gouvernent, qui la protège? Qui est son gardien? C'est peut-être la question la plus cruciale de toutes. Et elle nous laisse à réfléchir sur la nature même du pouvoir.